Je voudrais parler ce samedi soir, 6 décembre 2014, de parapsychologie. D'ailleurs, je suis en train de lire un ouvrage de Raymond Moody, traduit de l'anglais, Paranormal. Et je voudrais aborder deux points. D'un côté, l'effet papillon, et de l'autre côté, comment on vit les prédictions. Alors, l'effet papillon, ça signifie que parfois un détail infime peut avoir des conséquences extraordinaires, extrêmes. Et je prendrai l'exemple de ce que j'appellerais des changements. Quand on fait un changement dans son apparence, dans son look, ça peut être tout simplement changer d'habillement, ça peut être changer de coiffure, ça peut être une opération chirurgicale, ça peut être fait, je sais pas moi, de changer sa dentition, d'avoir des travaux dentaires. Ça peut être donc un changement de nom, de prénom, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut envisager avec beaucoup de prudence quand on est avec quelqu'un, quand on est en couple, quand on est dans quelque chose qui ressemble à un couple, parce que on ne sait pas si la vibration qui connecte le couple ne doit pas être affectée par des modifications, même légères, parfois qui apparaissent comme des améliorations, mais qui en réalité aboutissent à une dégradation. Alors, il ne faut pas jouer avec ça. D'ailleurs, dans la tradition juive, il y a toute une idée, d'ailleurs on voit dans la Bible, changer de nom, Meshane Shem, Meshane Mazal, celui qui change de nom change de destin, ou change même d'étoile. Bon. Et c'est très courant cette idée de changer de prénom. Avram qui devient Abraham, Sarah qui devient Sarah, mais il y a des tas de gens autour de nous qui ont pu changer de prénom. Mais ce qui est à éviter, il me semble, c'est quand on est avec quelqu'un qu'on connaît depuis pas très longtemps, enfin on est déjà intégré dans une relation, et que là on dit tiens, si on changeait de prénom, si tu m'appelais autrement, eh bien ça peut avoir des effets étonnants. Ça peut faire en sorte que l'équilibre qui existait, le mode de fonctionnement, le modus vivendi qui existait et qui faisait que ça fonctionnait, va être perturbé par ces modifications de prénom, d'apparence, s'il y a eu une opération chirurgicale, s'il y a eu un travail esthétique, etc. Tout ça peut apparaître comme un plus, mais en réalité, ça peut perturber. Alors je passe au deuxième point de mon exposé, à savoir les prévisions, les prédictions. Alors j'avais fait, il y a quelques temps, j'avais fait une mise au point, je crois que c'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois, j'avais fait une mise au point à propos d'une prévision qu'on m'avait faite au mois de février. Et on m'avait dit, oui, ben vous allez revoir cette personne, en fait c'était une femme, vous allez revoir cette personne à la rentrée, à l'automne. À l'automne. Et bon, j'attends. En fin de compte, ça m'a plutôt empêché de prendre des initiatives. Enfin, je ne savais pas très bien quoi faire. Donc je dis, bon, on va peut-être pas trop bouger dans l'espace. On va peut-être pas chercher forcément à la rencontrer à tout prix. Mais on va se reporter dans un autre temps, dans une autre temporalité. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et fin octobre, je crois, ou dans le milieu octobre, j'ai eu l'occasion d'aller à l'école normale supérieure. Je l'ai déjà raconté cette histoire. Et
je suis allé à une conférence, c'était les lundis de la philosophie avec François Wolff. Et puis après, je sors, et puis je vais à côté, il y a une autre salle, et je vais voir ce qui s'y passe. Il y avait un séminaire sur Marx. Bon, je suis allé voir un séminaire sur Marx. Et que ne vois-je pas? La personne en question, que je n'avais pas vue depuis le mois de décembre, en fait, qui est dans la salle et qui parle d'ailleurs, qui s'exprime de dos, mais enfin je la vois de dos, je me dis, c'est ce que c'est pas pareil par rapport à elle, et puis en plus j'entends sa voix, et je bouge un petit peu pour voir si c'est bien elle. C'était tout à fait extraordinaire de pouvoir la rencontrer. Hein. Un séminaire dans un coin comme ça, dans une salle dans Paris, au premier étage d'un bâtiment, bon, enfin, c'est quasiment inconcevable. Et, et finalement, on s'est dit 3 mots. Elle m'a dit, tiens, bon, enfin, à la sortie, elle m'a dit, tiens, bonjour Jacques, je sais pas quoi. Et puis, voilà, et puis je l'ai laissé partir. Je me suis dit, bon, on verra bien. Et, et puis finalement, je me suis dit, mais est-ce que je vais la revoir? Est-ce que je vais la revoir? Parce que, sur le moment, je croyais qu'elle allait à ce séminaire toutes les semaines. Et finalement, je me suis aperçu que probablement elle n'y était allée que ce jour-là, cette semaine-là, parce qu'il y avait un cours sur les traductions, et qu'elle est traductrice, et donc elle devait connaître les traductions, enfin je sais pas quoi, les traducteurs. Donc je me suis dit, voilà, tiens, ben là, voilà. Et puis alors, j'ai commencé à me dire, mais il faut quand même que je fasse quelque chose, que je prépare quelque chose pour avoir les plus de chances que ça se produise la prochaine rencontre. Alors j'ai réfléchi, et bon, alors, vous vous rendez compte, c'était quand même plus de 8 mois après la séparation, la rupture. Donc on s'était vu une fois. Donc. Et je me suis dit, mais où est-ce que je pourrais la rencontrer? Question que je ne m'étais pas posée jusqu'à présent parce que j'étais sur ma prédiction. Bon, vous verrez, ça va se refaire en octobre, je sais pas quoi. Et je me suis souvenu que elle allait dans une synagogue. Elle était habituée à aller dans une certaine synagogue. Et moi, je ne fréquente pas tellement les synagogues. Vous ne fréquentez pas tellement, si vous préférez. Alors je me suis dit, ben, écoute, je vais aller régulièrement à cette synagogue. Il y a un service tous les vendredis soirs, notamment. Et après, ils mangent, je sais pas quoi, enfin bref. Alors en arrivant à cette synagogue, je demande si on connaît cette personne. Je dis, vous connaissez Machine? Ah oui, oui, on la connaît, oui, oui, c'est quelqu'un, oui, oui, on connaît. Oh, ben elle vient plus tellement, d'ailleurs, on la voit plus beaucoup. Bon. Mais moi, je me suis pris au jeu, je trouvais que c'était intéressant, cette expérience synagogale était intéressante, il y avait les livres de prière, mon oncle m'avait laissé d'ailleurs un livre de famille paru en 1850, mon oncle René Albron, Prière d'un cœur israélite, que m'avait dédicacé 172, et finalement, je me suis plongé dans... Je me suis dit, mais j'ai jamais véritablement investi ce domaine. Pourtant, j'ai beaucoup réfléchi, étudié la question du judaïsme, mais pas par le biais des prières, pas par le biais des bénédictions. Et donc, j'ai pris l'habitude, tous les vendredis soirs, d'aller à cette réunion. Elle ne venait pas. On ne la voyait pas. Mais je savais qu'il y avait des gens qui la connaissaient. Alors, il y avait aussi, en dehors du vendredi soir, d'autres activités qui étaient organisées, auxquelles je me suis rendu. Je la vois pas. Et puis, un beau jour, un cours qui avait lieu le samedi après-midi, je suis installé avec d'autres personnes autour d'une table, une grande table, et je me retourne à gauche et je la vois. Elle était assise là. Je n'avais pas vu venir, elle était assise là. On ne s'est pas parlé d'ailleurs, mais pendant 1h30, j'ai pu la regarder, la voir. Enfin, bon. Et je lui ai même à un moment donné apporté des tomates, des petites tomates cerises. Et elle m'a fait un petit sourire à ce sujet. Et puis j'ai pu la regarder, j'ai même pu
la filmer d'ailleurs, discrètement, à la fin du Shabbat, quand c'était déjà terminé, qu'on avait le droit d'utiliser ces téléphones sans se faire remarquer. Donc, un mois et demi après la première rencontre, je la vois à nouveau. Bon, pour l'instant, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Mais enfin, ils avaient quand même un ou deux ou trois voyants. Ils avaient dit oui, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Alors, bon, la philosophie de cela, c'est quoi? La philosophie de cela, c'est qu'en fin de compte, euh, pour qu'une prédiction se réalise, il vaut mieux quand même y mettre du sien. Il faut quand même essayer de créer des probabilités. D'être dans un endroit où c'est pas évident qu'on se voit, mais c'est pas inconcevable et il y a des chances qu'on puisse se voir un jour ou l'autre. Donc je suis venu 3, 4, 5 fois à différents moments et bon, la sixième fois, ça a été la bonne. Maintenant, je ne sais pas si je la reverrai et je ne sais pas non plus de toute façon si quelque chose va revenir entre nous. Mais il y a un travail qui se fait et ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs, c'est la personne à laquelle je faisais allusion dans le premier volet de mon intervention, savoir qu'il y a eu une séparation qui est due à des changements qui ont été opérés au niveau physique, au niveau des noms, etc., et qui ont peut-être perturbé le lien. Bon. Et là, effectivement, il y a quand même une prédiction, il faut quand même la rendre relativement possible. Il faut aller dans des lieux où c'est relativement possible, où il y a une certaine vraisemblance que ça puisse avoir lieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je n'irai pas plus loin pour l'instant.